Alors, bon, alors du coup, j'ai pas eu trop le temps de me pencher là-dessus. J'ai eu quelques petits trucs tout à l'heure. Du coup, je sais pas si c'est... bon, bref, je vous le dis, vous me direz après. J'ai l'impression que par rapport à... je sais plus, c'est vous qui avez deux enfants? Moi, j'en ai trois. Deux D'accord, gars et une fille. d'accord. Bah là, ce serait plus pour un de vos fils, ou vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Ou du coup, c'est peut-être trois enfants, mais vous avez un... Enfin, je sais pas, j'entends ça, peur de ne pas être à la hauteur. Oui, ouais. D'accord, ok. Et on me dit beaucoup de stress, beaucoup de peur qui, à la finale, bah, ouais, comme je dis à chaque fois, ne sont pas vraiment fondées, mais je ressens beaucoup de stress. Alors, je sais pas si c'est au niveau des enfants ou pas, mais Ouais, c'est moi, ouais. J'ai beaucoup de stress, ouais. d'accord. Ok, bon, bah déjà un bon début. Eh ben, je vous laisse m'expliquer un petit peu pourquoi cette guidance, et puis bah, on voit ensemble après. D'accord. Allô? Oui? Oui, je vous écoute. Ah oui, par rapport au stress, en fait. Bah, Donc, en fait, du coup, je suis agoraphobe. Je suis devenue agoraphobe depuis quelques années, là. d'accord, Donc, du coup, je ne sors plus. J'ai du mal à sortir. d'accord. Donc, c'est vrai que ça m'empêche d'avancer, quoi. Bah oui, oui, j'imagine, oui. Hum, hum, hum. D'accord. Ça fait longtemps? Ça fait 13 ans. Ah oui, d'accord. Ok, Ouais. d'accord. Je suis dans une spirale assez difficile. J'ai du mal à m'en sortir. Et... Oui, ça doit pas être évident. Ouais. D'accord. Et quand vous êtes avec quelqu'un, je vous vois avec quelqu'un, ça va mieux quand vous êtes avec quelqu'un? Oui. D'accord. Donc c'est vraiment quand vous êtes seul. Même des fois, si je sors avec quelqu'un dehors, je suis stressée pareil. D'accord, ok. Ouais. Alors je sais pas si c'est quelque chose que vous êtes formé ou c'est ce qu'on vous conseille, mais je vois un bouclier autour de vous, un bouclier énergétique. Ah. Qu'est-ce qui vous stresse dans le fait d'être dehors? C'est le fait d'être avec beaucoup de personnes? Ouais, la foule et... en fait, j'ai développé ça après une fausse couche. D'accord. J'ai fait une fausse couche, j'ai fait un malaise à l'hôpital. Mhm. Et depuis, bah, j'ai peur. J'arrivais plus... Ça s'est engendré, hein. Ça a été un cercle vicieux, hein. Oui, bah oui, oui. Mhm. J'ai commencé à m'isoler, après, je sortais plus. Et D'accord. puis, là, je suis rendue à un point où je peux même pas aller chercher un truc dans un magasin, quoi. Je suis incapable. D'accord, oui, effectivement, d'accord. Alors c'est peut-être un conseil qu'on vous donne, de vous visualiser dans une bulle, de vraiment vous faire un bouclier en fait quand vous voulez sortir. Alors faites ça progressivement, mais de vous faire un bon bouclier assez épais pour, bah, pour ne plus... comment dire? Enfin, vous savez, des fois, quand on sort et quand on est dans une foule, quand il y a du monde autour de nous, on peut ressentir beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Et du coup, Ouais, ça vous protégerait de ça, en fait. d'accord. Ça peut peut-être vous aider. Ok. On me remonte que vous êtes inquiète pour un de vos enfants. Il y a un des enfants qui doit passer un examen, là? Bah là, j'en ai un, oui, qui a passé son brevet là, à la fin de juin, là. D'accord, Et j'étais super stressée. d'accord. Et bah, finalement, bah, il l'a eu, avec mention en plus. Oh, génial. Ouais, ouais. Et là, il est rentré au lycée. Mhm. Donc, pareil, j'étais stressée. D'accord, ok.
Ok. Mais il y en a un où je suis inquiète parce qu'il est un peu dur, quoi. Mon deuxième, il est dur. Il est très... il court dans tous les sens, il est... D'accord, ouais. Ils s'en foutent de l'école, c'est l'opposé du premier, en fait. D'accord. Ouais, pas facile à gérer. D'accord. Ok. Vous êtes plutôt calme par rapport à lui parce qu'on me montre enfin, en fait, vous êtes assise à côté de lui et on me montre que vous êtes très calme, très posée. Ah ben ça doit être avec mon aîné alors. Parce que, pareil, on me montre, mais du coup, je sais pas si c'est ce qu'on vous conseille de faire, si on vous invite à être comme ça par rapport à lui pour qu'il puisse s'apaiser aussi, lui, de son côté, ou si c'est ce que vous faites actuellement. Ah, là, je sais pas. Ouais. Parce que mon aîné, mon deuxième, moi, c'est vrai que bah, je m'énerve hein, du coup. Hein, on est toujours en train de se chamailler parce que... Ouais. Oui, je comprends. Ouais. D'accord, donc je pense que c'est ce qu'on vous invite à faire, hein. C'est peut-être à vous radoucir un petit peu pour que de son côté, lui aussi puisse se radoucir un petit peu. Vous savez, c'est comme quand on s'énerve, bah forcément la personne qui est avec nous va s'énerver aussi parce que dans l'air, nos énergies, bah, mine de rien, ça contribue aussi. Et en fait, le fait de vous adoucir un petit peu, bah, ça va lui permettre, lui, de pouvoir se poser un petit peu. D'accord. Parce que là, c'est hyper présent, enfin, on n'arrête pas de me le montrer. Ah ouais. Vous vous posez des questions sur votre voie professionnelle ? Bah, pas vraiment, parce que bon, bah, du coup, vu ma maladie pour l'instant, D'accord. niveau professionnel, je suis pas capable de travailler pour l'instant. D'accord, ok. Vu que le contact avec les gens est difficile. Ouais, d'accord. Parce que enfin, quand on me montre un peu votre voie professionnelle, mais on me montre des points d'interrogation. Comme si vous doutiez, ou je sais pas, peut-être que vous posez des questions. Oui, ces derniers temps, oui, je me suis posé des questions D'accord. sur ce que je pourrais faire si jamais j'arrive pas à me guérir à ce niveau-là, quoi. Si je peux travailler à domicile ou ce genre de choses. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous ? Je sais pas. Parce que vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est à... Ne pensez pas à votre maladie, pensez pas à ce que vous pourriez faire ou ne pas faire à cause de votre maladie, mais tout simplement ce que vous avez envie de faire, vous, ce qui vous fait vibrer. Après, faire les cartes, c'est vrai que ça me plaît. Ouais. Alors, je sais pas, j'y ai pensé à un moment, peut-être tirer des cartes comme ça aux gens. Bah c'est possible, oui, bah oui. Si ça vous plaît, pourquoi pas. Ouais, ça me plaît, puis j'ai toujours des bons retours, hein, donc... Ah bah génial. Super. Et en fait, le fait de faire quelque chose qui vous plaît, du coup, vous n'allez peut-être plus penser à votre maladie et vous allez peut-être pas vous dire oh là là, je suis en contact de personne là. Bah non, parce qu'en fait, vous faites ce qui vous plaît. Ouais, Donc, ouais. vous voyez ? C'est vrai. Faut essayer de changer la caméra d'angle de vue et de se dire qu'effectivement, c'est pas la maladie qui doit gérer notre vie, c'est nous. La maladie, elle est là, oui, d'accord, mais bon, allez, je fais ce qui me plaît. Donc, on la met de côté. Alors, est-ce que vous aviez des questions ? Oui, je voulais savoir si j'avais d'autres capacités autres que les cartes, tout ça. D'accord, je vais regarder.
Alors, on me montre qu'au niveau de votre chakra couronne, en fait, c'est ouvert. Donc, c'est-à-dire que vous avez des capacités de développer. Par contre, on me montre qu'elles peuvent être encore plus développées. Je ne sais pas si vous doutez beaucoup, parce qu'on me dit que c'est les doutes qui bloquent. Comme si ça faisait comment dire, un genre de petit tampon, en fait, qui vient parfois bloquer le canal. Ouais, parce qu'en fait, je vois des choses des fois. Oui. Mais j'arrive pas à aller plus loin en fait. Comment ça, aller plus loin? J'arrive pas à le contrôler, c'est... Comment vous expliquer Ouais, bah des fois je vois des choses, quoi. Des ombres. Mais après, des fois je me dis, est-ce que c'est pas mon imagination ou... D'accord. Alors non, vous avez la clairvoyance d'ouverte, donc oui, c'est sûr que vous pouvez voir des ombres, vous pouvez voir des choses. Quand vous tirez les cartes, vous voyez des choses? Des fois, oui. D'accord. Ça dépend des personnes, en fait. Oui, bah après, c'est pas systématique, hein, on n'est pas obligé de voir tout le temps. Non, ça, c'est clair. Faut pas vous bloquer parce que parfois, vous n'aurez pas une image ou... mais oui, enfin, non, vous n'êtes pas folle. Hein. Vous avez la clairvoyance de développer, donc c'est tout à fait logique de voir des choses. Ok. Et ça bloque au niveau du chakra couronne, c'est ça que vous me dites? Oui, en fait, on montre que les informations, vous les recevez, mais parfois, avec les doutes, ça bloque un petit peu. Alors, je sais pas si, par exemple, on va reprendre l'exemple des cartes, mais par exemple, quand vous êtes en train de faire un tirage, est-ce que parfois vous pouvez vous sentir un petit peu bloqué? Vous n'avez pas les infos qui arrivent ou Oui, des fois, oui. D'accord, bah en fait, c'est pour ça. Alors, du coup, ce que je vous invite à faire, c'est quand ça vous arrive, respirez profondément, prenez quelques secondes pour en fait remonter vos vibrations. Imaginez que vous avez des petites ondes au-dessus de la tête et que ces petites ondes, elles vont de plus en plus haut. D'accord. Vous voyez, et en fait, ça va vous permettre de libérer toutes ces peurs, tous ces doutes qui sont... Je pense que c'est aussi un peu stress peut-être ici. Ah oui, bah oui. Mais c'est pour ça, remontez bien vos vibrations et puis après, vous verrez que les infos, elles arrivent. D'accord. Mais tout ce qui est stress, peur, angoisse, etc., tout ça, ça bloque. Oui, bah oui. Alors, c'est pas évident de les gérer, mais en général, c'est ce qui nous bloque. Ouais. Dès qu'on est un petit peu stressé, bon bah il y a le mental qui est là et du coup c'est le mental qui cherche et puis bon bah forcément à un moment donné on est un peu bloqué. Par contre dès que le stress s'envole et qu'on met le mental un peu de côté, bah les messages peuvent arriver beaucoup plus facilement. D'accord. Ouais, parce que même des fois ça m'arrive j'entends des choses. Hein. Alors justement j'allais vous demander si vous entendez par les oreilles ou si c'est vraiment dans votre tête. Ah non, c'est les oreilles. Hein. D'accord. Une fois, je pensais que c'était carrément mon fils qui était rentré dans la pièce, mais il n'y avait personne. D'accord, ok. Et mon fils dormait, hein, donc... Ah oui, effectivement, d'accord. Là, je me suis dit, oh là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est assez surprenant. Parce qu'en fait, là, c'est bizarre parce qu'on ne montre pas du tout par les oreilles, mais on montre que des informations, elles arrivent à l'intérieur, par transmission de pensée. Oui, j'ai ça, mais des fois, j'arrive à entendre directement. D'accord. Okay. C'est très rare. Hein. D'accord. Vous avez déjà fait de l'écriture intuitive? Justement, je voulais savoir si j'avais fait l'automatique il y a très très longtemps. Ouais. Mais j'ai arrêté. Ouais, vaut mieux. Voilà. D'accord. J'ai eu mes enfants, donc c'est vrai que j'ai mis un terme à tout ça, le temps du process. Ouais. Donc comme je les ai eu à suivre, les trois... oui. D'accord. Bah, c'est pas plus mal. Je vous déconseille l'écriture automatique, qui peut être assez dangereuse si on ne se protège pas assez, si on n'est pas... Surtout que vous avez les capacités de le faire en intuitif. Donc, si ça vous tente, si vous ressentez le besoin ou l'envie de le faire, vous pouvez passer en écriture intuitive sans problème. D'accord. Et on fait ça comment ? Alors, en fait, ce qui se passe, vous vous mettez face à votre feuille et vous faites le vide dans votre tête. Vous pouvez faire une petite méditation avant si vous sentez l'envie. D'accord. Et vous écrivez tout ce qui vous passe en tête.
Et ensuite, vous allez vous apercevoir que vous pouvez avoir une double pensée. Vous avez deux petites choses qui vous viennent en tête. Et alors souvent, c'est celles qui va le plus vite. Il faut en fait laisser le mental de côté. D'accord. Alors ça demande un petit peu d'exercice, mais à la finale, vous allez vous rendre compte que c'est pas vous qui écrivez. D'accord. Parce que moi, l'écriture automatique, ça me fait flipper, ça, quand même. Ouais, surtout si vous avez peur, vaut mieux pas le faire. Ouais. On attire tellement de choses avec ça que... Ah oui, j'avais lu des choses là-dessus. J'ai dit, moi, je suis un peu... Voilà, j'ai mon côté un petit peu négatif à cause de mon stress, tout ça. Donc, ouais, bah oui. Il faut pas jouer à ça. Non, c'est clair. Pour pouvoir faire l'écriture automatique, il faut vraiment être très confiante et... faut être bien. Ouais, faut vraiment... Ouais, non, vraiment, je vous le déconseille. Surtout que vous avez une clairaudience qui est très développée. Alors bon, en mettant les doutes, etc. de côté, votre canal est très bien ouvert. Ce qui veut dire que vous pouvez recevoir les messages et que vous pouvez passer en écriture intuitive sans problème. Ouais. Oui, puis je pourrais même peut-être communiquer avec mon père. J'allais vous le dire. Ouais. J'allais justement vous dire que vous pouvez, si vous en ressentez un jour le besoin, communiquer avec votre papa par ce biais-là. Apparemment, il attend ça. Ouais, c'est possible, oui. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il vous disait tout à l'heure qu'il faut s'ouvrir un peu plus, ou je sais plus ce qu'il vous disait. Voilà, parce que j'ai dit je sais de quoi il parle. D'accord. Parce qu'il l'a dit à la séance à Johan. Là. Ouais. Il a dit qu'il attendait que je communique avec lui, quoi. D'accord. Ok, d'accord. C'est peut-être pour ça aussi qu'on me pousse à vous dire ça alors. Que justement, vous pouvez passer en écriture intuitive. Pas automatique, mais intuitive avec lui. Allez. Votre sœur fait des soins sur vous? Comment? Est-ce que votre sœur fait des soins sur vous? Oui. D'accord. Parce que je vous vois... Alors, je sais pas comment trop vous expliquer, mais... Pardon. Je vois une sorte d'énergie qui est en vous et en fait, elle vous appartient pas. Comme si on venait de vous faire un soin ou de vous magnétiser. Et j'ai votre sœur en tête. Elle me magnétise pour mes angoisses. D'accord. Donc ça m'apaise quand même un peu. Super. D'accord. Donc ça me soulage, ça fait du bien quand même. Je sais pas pourquoi j'ai vos oreilles, enfin je vois vos oreilles comme si vous alliez entendre encore plus de choses. Ça, la bonne nouvelle. C'est peut-être pour juste vous dire qu'en fait ça va se développer un petit peu plus, vous allez peut-être mieux entendre ou... Non, puis c'est marrant qu'on dise ça parce que j'ai ma soeur l'autre fois qui m'a fait une séance avec sa pierre là. C'est quoi ta pierre? La Célestine. Oui. Donc elle m'a magnétisé et tout, puis avec sa pierre en plus. Et elle m'a dit, je sais pas pourquoi, ça insiste au niveau de tes oreilles. Alors elle m'a demandé si j'avais mal aux oreilles. Bah j'ai dit non, j'ai pas mal aux oreilles. J'ai jamais fait d'autisme, moi j'ai jamais eu ce problème-là. Ah bah dis donc. Et on comprenait pas. D'accord. Et tu voyais une couleur violette, c'est ça que tu m'as dit, tu voyais? Violet un peu. D'accord. Là, je sais pas pourquoi on insiste sur vos oreilles, donc je pense que ça va se développer encore un peu là dans les jours à venir. D'accord. Ok, bah si je pointe pas dans la salle de bain l'autre fois j'ouvre le frigo, j'entends ta faim. Mais je croyais que c'était mon gars. Mais quand j'ai vu qu'il y avait personne, là, je rigolais moi. Oui, effectivement, oui, je comprends. Oh là 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 là, je vais être blanche comme un bonbon. Ah bah dis donc. Ouais, donc du coup c'est peut-être ça. Mais vous faites des contacts?
Quand vous avez un défunt à côté de vous, est-ce que vous prenez des messages? Non. C'est peut-être ce qui va se passer dans les jours à venir du coup, parce que j'ai l'impression que vous allez avoir un message. En fait, je l'évite un peu, en fait. D'accord. Parce que j'ai un peu les jetons, quoi. Oui, je comprends. Je comprends. Je pense qu'on va vous y amener petit à petit, en fait, en douceur. On va vous amener à, justement à ça. Et c'est pas pour rien si on vous pousse avec votre papa à faire de l'écriture intuitive, c'est que vous allez sûrement être amené à transmettre des messages. D'accord, parce qu'au fait, quand ça m'arrive, tout de suite, du coup, je fais papa, si c'est pas toi, tu appelles, dis à tes potes d'arrêter de me foutre les jetons. Je dis ça. Ah ouais, des fois, je suis pas fière. Si vraiment, après, si vraiment vous avez peur ou que vous n'avez tout simplement pas envie d'être embêté, suffit juste de leur dire que c'est pas le bon moment et que si vous en avez l'envie, qu'ils reviennent un peu plus tard quand ce sera le bon moment pour vous, mais que là actuellement vous n'êtes pas disposé à les écouter, donc qu'ils vous laissent tranquille. Hier soir, j'ai vu une ombre, il y avait quelqu'un, je le sentais, et dans ma tête, j'ai dit que j'avais peur. D'accord, ouais. Oui, en général, quand on leur dit qu'on a peur, ils n'insistent pas. C'est pas leur but de nous faire peur. Je me suis mis sous mes couvertures, comme les gosses, là, en plus ça me protège pas, mais c'est ridicule. Non, moi je comprends. Mais justement, ça va se faire doucement. Parce que, comme je vous dis, c'est pas leur but de vous faire peur. On a besoin de vous, en fait. Donc, on va pas vous bloquer. Parce que souvent, quand on a peur, on se bloque et après, on fait plus rien. Donc, ça va se faire tout en douceur. D'accord. Bon, ça me rassure. Parce que j'ai peur de tomber sur des méchants, en fait. Alors, il n'y a pas de raison. Alors oui, ça peut arriver, bien évidemment. Mais en fait, plus on vibre haut, plus on a de hautes vibrations et plus on aura des messages lumineux. Effectivement, si on vibre peur, si on se dit « Oh là là, mais j'ai peur, je veux pas faire ça, je vais tomber sur quelqu'un de vilain », c'est à ce moment-là qu'on peut l'attirer. Parce qu'on a des basses vibrations. Donc, on attire les basses vibrations. Vous voyez ? C'est pour ça que je vous dis, faut élever ses vibrations. Mais vraiment, il n'y a pas de raison. Si vous êtes confiante, si vous êtes dans de bonnes conditions pour faire transmettre le message, etc., il n'y a vraiment pas de raison. Oui, puis je peux demander de la protection. Oui, bien sûr. Au contraire, il faut. Ouais, les pierres aussi, ouais. Oui, il y a plein de protections qui existent. L'encens, la bougie. La pierre, la bougie, les bras. Voilà. Mais même si la meilleure des protections, c'est vraiment la foi. C'est vraiment avoir confiance en vous, confiance en vos guides, confiance en l'univers, que vous n'êtes pas seul et que quoi qu'il arrive... Je crois énormément tout ça en l'univers et tout, déjà. C'est la meilleure des protections. D'accord. C'est vraiment ça. Après, je vous dis, ne faites rien quand vous êtes triste, quand vous êtes un peu déprimé, si vous avez peur, parce que tout ça, ça baisse vos vibrations. Et du coup, c'est un peu comme les doutes qui vous bloquent votre canal, là, c'est pareil. Ouais, mais de toute façon, je le sens. Quand je sens que je suis pas bien, Ouais, très bien. Mais du coup, il n'y a pas de raison. Il n'y a vraiment pas de raison d'attirer... Alors après, quand on a des entités, enfin, des âmes un peu colérique, un peu difficile. C'est pas spécialement qu'ils sont méchants, c'est simplement que parfois ça fait des années et des années qu'ils cherchent quelqu'un pour transmettre un message et qu'effectivement, quand ça fait 5 ans que vous cherchez quelqu'un pour transmettre un message et que cette personne, enfin vous la trouvez mais ne veut pas vous écouter, je comprends que ça frustre un petit peu. Donc voilà, mais ça veut pas spécialement dire qu'il va vous étrangler, qu'il va faire tout voler dans la maison. Non, pas du tout. C'est simplement que effectivement, il a juste son message à passer. D'accord. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, en général, ça va un peu mieux. D'accord. Parfois, ils ont juste besoin de se libérer, donc parfois avec juste un petit message ou le simple fait de leur dire oui je te vois, je sais que tu es là, ça les libère. Ouais, ils ont juste besoin de ça. Alors pas à chaque fois, mais c'est vrai que juste le fait de savoir que quelqu'un les a vus, paf, libération et en général ils s'en vont. D'accord. Ah oui, puis j'ai une montre religieuse qui est rentrée chez moi là, il y a
Ah bon? Ouais, on m'a dit que c'était un signe. Ah, c'est possible, je sais pas du tout, c'est possible. La montre religieuse, on l'appelle la prie-dieu. Ouais. On m'a dit, ouais. Bah, après, c'est vous. Si vous l'avez pris comme un signe, si vous sentiez qu'il y avait quelque chose de particulier, si vous sentiez qu'il y avait un petit message. C'est peut-être pas moi. Bah, c'est possible, c'est possible. Après, voilà, c'est à vous de voir ce que vous avez ressenti. Ah, super. Petite bête. Ah bon, moi, je vais mouche, je la sauve, hein, donc... Je suis Brigitte Bardot. Ah ouais, c'est incroyable. Alors, est-ce que vous aviez encore une question? Non, des choses à voir? Alors, je vais voir s'il y a autre chose à vous dire. Je sais pas du tout pourquoi on montre un porte-clés. Vous avez un porte-clés Ouais, en fait, j'en ai deux. Oui. C'est une vieille dame qui me l'a donné quand j'ai emménagé ici. D'accord. Et elle était très croyante et tout. Et c'était des porte-clés de lourdes. D'accord. Ah, ok. Je sais pas. Moi, je le sens. Bah, c'est possible parce que je comprends pas. On montre juste un porte-clés qui a une signification assez importante et du coup, Ouais, c'est ça peut-être... m'a fait plaisir quand elle m'avait donné ça d'ailleurs. Ouais. Le fait que ce soit lourd, tout ça, j'ai dit tiens. Ouais, mais c'est possible que ce soit aussi un... Enfin, vous savez, des fois, ils passent par d'autres personnes pour nous transmettre des petites choses, mais que ce soit une protection en plus pour vous. Comme une petite amulette, un petit gris-gris, vous voyez. Ouais, mais ce qui est bizarre, c'est que cette femme-là, quand elle me l'a donnée, la voisine, là, donc elle était âgée, hein, 94 ans, mon papa venait de décéder. D'accord. Ah oui. Et mon père adorait Lourdes. Il aimait bien y aller. Effectivement, sacré signe. Donc du coup, et j'y tiens du coup à mes porte-clés parce que... D'accord. Oui, c'est la seule chose en quoi il croyait, d'ailleurs. C'est vrai que... Après, oh, mais c'est magnifique. Sur Brest. Oh, c'est magnifique, c'est génial. D'accord. J'ai l'impression d'entendre parler par moment dans le téléphone, non? Ah, c'est possible. Moi, j'entends rien de mon côté. Ouais. Et là, j'ai entendu 2 fois. Bah oui, j'ai entendu une voix, là. Ah, c'est grave. Ah, on essaye de passer par le téléphone. Bah peut-être, ouais, je sais pas. Ouais, on parlait de l'eau, peut-être. En plus, c'est la nativité aujourd'hui. Comment? C'est la nativité aujourd'hui. Ah, ben voilà. C'est marrant. Est-ce que vous êtes intéressé par des soins, pour faire des soins vous-même? Bah, je sais pas en fait, parce que on m'a dit que j'avais aussi du magnétisme, mais je sais pas si c'est vrai. Bah, en tout cas, j'en ressens. Je sens que vous avez aussi du magnétisme, ça c'est sûr. Mais en fait, on me montre qu'il faut... comme s'il fallait que vous fassiez un soin. Alors, je sais pas, des soins Reiki ou peu importe. Mais comme si vous alliez vous diriger vers ça aussi. Vous alliez peut-être faire des soins. Je sais pas si ça vous attire. C'est moi qui ferais le soin sur quelqu'un ou... Sur vous. Ah, sur moi. Alors ça, c'est peut-être parce que j'y ai pensé, oui. D'accord. Et tout à l'heure, je vous ai demandé par rapport à mon papa qu'il fallait que je fasse. Et en fin de compte, la démarche que j'avais à faire, c'est un hypnotiseur. D'accord. Et je demandais justement si je devais y aller. Et il m'a dit fonce. D'accord, ok.
Ah, d'accord. Ouais, ça peut rejoindre ce que je vois. C'est peut-être ça aussi, ouais. D'accord. Parce que là, c'est ça, c'est comme vous faire un auto-soin. C'est faire quelque chose sur vous pour nettoyer quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Mais du coup, ça peut être en rapport avec ça, oui. Ouais. Moi, parce qu'on m'avait dit, il y a très longtemps, le médium m'a dit qu'il fallait que je me nettoie, je sais pas quoi. Ah, ça arrête pas de parler, hein, j'entends, hein. Ah bon? Ah, il n'y a rien du tout de mon côté. C'est bizarre, hein. Si vous avez quelque chose pour enregistrer ou un portable ou quelque chose pour enregistrer, vous pouvez enregistrer puis vous réécouterez. Ouais, non. Là, j'ai rien, parce que du coup, je suis avec mon portable. Parce que là, j'ai rien du tout de mon côté. Ouais, c'est bizarre. Peut-être qu'on l'entendra sur la vidéo après. C'est possible. Peut-être, je sais pas. C'est bizarre. Alors, je sais pas du tout d'où ça peut venir. J'entends le mot souffrance. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui remonte à très longtemps. Ouais. Ça vous parle? En fait, visiblement, mon agoraphobie serait liée à quelque chose d'une vie antérieure. D'accord. Ok. Je sais pas si vous saviez si votre fausse couche c'était un petit garçon. Oui. Parce que j'ai un petit garçon qui arrive là. Oui, c'est ça, oui. D'accord. C'était mon tout premier, au fin de compte. D'accord. Alors, c'est particulier, mais il arrive avec des poids. Il a plein de poids qu'il transporte avec lui et j'ai l'impression que c'est vos poids. Ouais. Alors, je sais pas du tout ce que c'est, je verrai peut-être après s'il en parle, mais peut-être de la culpabilité ou vous voyez quelque chose qui vraiment, c'est très très lourd. D'accord. En fait, c'est vos poids à vous enfin, il les porte pour vous. Là, il vous montre, enfin, du coup, il me montre tous ces poids pour vous dire il est temps de t'en débarrasser. Ouais. Ouais, je comprends ce qu'il veut dire, oui. Visiblement, il est assez près de moi, hein. Ah oui, bah vous voyez, il transporte tout ça pour vous. Enfin, oui, ça c'est sûr. Ouais, parce qu'on me l'avait dit, ça. J'ai le prénom Anthony en tête. Ça vous parle? J'ai un ami qui s'appelle comme ça. Non, je sais pas pourquoi, j'entends juste Anthony. Vous lui avez donné un prénom? Non. Ah d'accord. Non, mais on avait fait une liste. Il y avait Anthony dedans, oui. D'accord, parce que on n'avait pas encore déterminé. D'accord, parce que j'ai l'impression que c'est plus un prénom qui veut se donner. Ah, d'accord. Je comprends rien à ce qu'il me dit. Il a posé des poids, il dit je les pose un moment. Et il me montre, alors je sais pas si c'est un livre ou un journal, il me dit dis-lui qu'il faut qu'elle lise. Comme si en fait le fait de lire quelque chose, un livre particulier, ça va vous aider à déjà vous débarrasser d'un poids. Ah. Je sais pas si ça vous parle ce que je dis. Non, pas vraiment. J'en lis beaucoup, mais... Vous allez peut-être être dirigé vers un livre en particulier là, les jours suivants pour justement peut-être vous diriger vers... Ouais, je lis beaucoup en ce moment.
D'accord, ok. Bah, peut-être que c'est ça, vous allez sûrement être poussé à acheter une. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est lié, mais à votre enfance. Alors, c'est pas une vie antérieure, c'est vraiment là votre enfance de votre vie actuelle. Ah. J'ai eu une enfance difficile hein, quand même au niveau de... Parce qu'en fait j'étais très très myope, donc j'avais des gros problèmes de vue. Mmh. Et donc je portais à l'époque, hein, pour l'époque, des grosses lunettes. Et Ouais. jusqu'à 14 ans on s'est moqué de moi, mais ça a été vraiment pénible quoi. D'accord, ok. Ouais, ça peut être une grosse souffrance du coup. Ouais, ah oui, j'en ai souffert. Hein. D'accord. Et puis après 14 ans, j'ai porté des lentilles et puis voilà quoi. D'accord. Mais c'est vrai que ouais, j'en ai souffert. D'accord. Vous pensez que vous en êtes libéré de cette souffrance? Bah je sais pas. J'arrive à en parler quand même. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à visualiser la petite fille que vous étiez et à la rassurer, à lui expliquer que ce n'est pas grave, que, vous voyez, à faire en sorte que du coup la souffrance s'apaise un petit peu. Par exemple, lui dire des choses que vous auriez aimé qu'on vous dise à cette époque. D'accord. Vous voyez, ça peut du coup apaiser un petit peu et la souffrance diminuer un petit peu maintenant. D'accord. Parce qu'en fait, quand je vois tous ces poids là dans les bras de votre petit garçon, je vois... En fait, c'est comme des petites pierres, des grosses pierres plutôt. Et j'en vois une qui est prête à tomber. Et sur la pierre, c'est écrit enfance. Donc je pense que du coup, ça doit être lié. Et comme elle est prête à tomber, peut-être que voilà, juste le fait d'aller rassurer votre enfant intérieur, ça va sûrement vous aider pour alléger un petit peu. D'accord. Il y avait quelque chose avec votre papa ou un homme dans votre entourage? Mon ex-mari. D'accord. Donc qui était aussi le papa de cet enfant. D'accord. Maintenant je suis divorcée. C'est-à-dire qu'en fait c'est un homme qui me rabaissait tout le temps, même violent à la fin. Donc, oui, ça a été dur. Ouais. D'accord. Et quand j'ai perdu cet enfant, il m'a pas trop soutenue parce que déjà il s'était passé un événement, j'étais enceinte et il m'avait poussée dans l'escalier. D'accord. Ah oui, effectivement. Du coup, j'ai toujours pensé que c'était peut-être de sa faute que j'avais perdu le bébé, quoi. D'accord, ok, je comprends mieux, d'accord. Alors, du coup, je me permets de l'appeler Anthony parce que je pense qu'il veut qu'on l'appelle Anthony, je sais pas si vous êtes d'accord. Oui, moi je suis d'accord, ouais. Et du coup, donc Anthony, je le vois qui me fait un an de la tête. Même si la chute a provoqué la fausse couche, c'était prévu comme ça. Il ne devait pas s'incarner. D'accord. Il me dit qu'il n'était pas prêt. D'accord. Il n'était pas prêt à s'incarner, il n'était pas prêt à venir. Comme s'il devait juste vivre l'expérience de la... tout ce qu'on peut vivre juste avant l'incarnation, mais que voilà, c'était pas prévu qu'il devait s'incarner parce que c'était pas cette... c'était pas dans cette vie-là qu'il devait s'incarner. Il n'était pas encore prêt. D'accord. De toute façon, c'était à la base d'une grossesse, c'était un accident, hein, donc... D'accord, ok. Ok. Ça confirme du coup.
Alors, il me montre une image. Alors, moi, il se montre à moi, il est assez... Enfin, c'est un enfant, hein. Il doit avoir peut-être 7-8 ans. Hein. D'accord. C'est parce qu'il a envie de se montrer comme ça. Hein. Ça ne veut pas spécialement dire qu'il est resté à cet âge-là, etc. C'est juste il se sent bien comme ça, donc il se présente comme ça. Et là, il me montre... alors, c'est dans un moment où vous êtes en train... Enfin, je ne sais pas si vous pleurez, mais vous êtes très triste. Et en fait, il est au niveau de vos genoux. En fait, il a sa tête posée sur vos genoux, comme pour vous dire, mais je suis là, maman, t'inquiète pas. D'accord. Pour vous montrer que voilà, il est là même dans les moments un peu difficiles. C'est peut-être lui la présence que je sens souvent. C'est possible. Ça, c'est très probable même. Ouais, parce que c'était juste avant mon fils aîné, donc ouais, c'est ça, il aurait eu 16 ans. D'accord, ok. Il dit, oh, j'aime pas cette période. Il aurait pas aimé être ado, apparemment. Juste avant, il me montrait que comme si vous étiez reliés tous les deux. D'accord. Peut-être parce que je pense souvent à lui, et puis parce que j'y passe encore, hein. J'allume toujours une petite bougie. Ah, c'est super. Je sais pas pourquoi j'ai une douleur au niveau du chakra cœur. Alors peut-être que ça correspond au fait que vous soyez liés tous les deux. Enfin, il y a un lien particulier entre tous les deux. Alors c'est peut-être pour ça aussi que vous ressentez parfois sa présence. Mais vous êtes vraiment très liés tous les deux. Comme si son contrat, c'était de vous guider, de vous accompagner dans votre incarnation actuelle. Bah, on m'a dit que il était avec mes guides. Hein. Oui, alors c'est pas votre guide spirituel, mais il fait partie, c'est comme s'il avait un rôle de guide. Ouais, comme si c'était sa mission en fait, de vous accompagner, de vous guider. Ouais. Il était très présent, ouais. Il dit que c'était prévu comme ça. D'accord. Parce que moi j'étais jeune, hein, j'avais 18 ans hein, quand... Ah ouais. Il me montre qu'il vous enveloppe tous les deux d'un voile, un voile tout lumineux, tout doux, tout plein d'amour. Et vous êtes que tous les deux sous ce voile, c'est trop beau. C'est beau, ouais. Ça doit être beau, ouais. C'est magnifique. Alors, est-ce que vous avez encore une question ? Le principal c'est qu'il va bien et puis... Oh oui. Voilà. Moi il y a que ça qui m'inquiète après, qu'il va bien. Non, il va très bien. Le seul message qu'il a à vous passer là aujourd'hui, c'est vraiment le fait tous ses poids. D'accord. Alors il les prend pour vous, mais bien évidemment ils vous appartiennent et que du coup, voilà, ça vous empêche d'avancer un peu et du coup, voilà, il faut réussir à s'en libérer. C'est pas évident. J'arrive pas à m'en libérer, ouais. C'est pour ça que voilà, aujourd'hui c'était important pour lui de vous donner quelques petites clés, quelques petits conseils pour que justement vous puissiez un petit peu vous soulager de tout ça. D'accord. C'est gentil. Il dit tu le mérites. Oh. Je ne sais pas si je le mérite, mais bon. Il dit si. C'est trop mignon. J'essaie de faire au mieux. C'est le principal, c'est ce qu'il faut. Voilà. Je suis pas toujours parfaite, hein, c'est clair. Mais... Personne ne l'est de toute façon. Mais c'est vrai que j'essaie, pour mes enfants, j'essaie toujours de faire le maximum. De toute façon... Ils ont peur de l'échec, de ne pas y arriver, s'il y a un échec, c'est qu'on a essayé de faire quelque chose. Donc, c'est pas un échec. S'il y a un échec, c'est qu'on a essayé de faire quelque chose. Donc, quoi qu'il arrive, c'est pas un échec. Parce qu'on aura toujours appris... même si on n'y arrive pas. Mais bon, personne n'est parfait, sinon on ne serait pas là. Oui, je pense
L'important, c'est d'essayer. On est là pour apprendre. Exactement. Alors. Si on avait toutes les réponses, ce serait trop facile. Ah bah oui, sinon ça servira à rien d'être là. C'est clair. Ça, c'est sûr. Voilà. Alors, je vais voir si lui ou vos guides ont autre chose à dire. Oh, il vous dit je t'aime, maman. Oh, c'est mignon. C'est un je t'aime. J'ai entendu 2 fois maman. Oh. Et je savais pas en fait. J'ai dit, mais mince, je dis, c'est les miens qui m'appellent ou. Et non, ils dormaient. J'ai été voir dans leur chambre, ils dormaient, donc c'était pas eux. Et je sais pas. Vous étiez assise quand vous avez entendu maman? Oui. D'accord, bah, donc ce serait sûrement lui, parce que de ce que je vois depuis tout à l'heure, vous êtes assise et en fait lui il est juste à côté de vous. Donc c'est possible que ce soit lui que vous ayez entendu. Bah là aussi je suis assise sur mon lit là, donc c'est peut-être ça. D'accord, c'est possible. Mais en fait il vous dit... J'étais assise, ouais. J'étais dans le salon, dans le canapé. Ouais. Oui, dans le canapé, c'est ce que je vois. Ouais. C'est mignon. Mais en fait le je t'aime, il vous le dit comme... Alors c'est pas un je t'aime banal, c'est vraiment le je t'aime de je sais que tu en as besoin et je sais que ce je t'aime va te faire du bien. Vous voyez? D'accord. C'est vraiment une transmission d'amour dans ce je t'aime. En fait, moi, le maman que j'ai entendu 2 fois, c'est comme si il m'appelait maman, maman. Et c'est pour ça que je pensais que c'était. Mais même ma petite, bon, qui a 10 ans, je me suis dit peut-être qu'elle a envie de boire un coup. Et non, elle dormait. Oh là là. Bah voilà, maintenant vous saurez que c'est bien lui. D'accord. Vous pourrez du coup peut-être essayer d'avoir des messages de sa part. Juste en vous ouvrant, vous allez canaliser des messages. D'accord. Ah, c'est marrant ça quand même. Il vous dit on va y aller en douceur. Ouais, bah oui, il vaut mieux, hein, ouais. Donc je pense qu'au début, peut-être qu'il va vous rappeler, vous allez sentir quelque chose. Alors vous attendez pas à avoir une conversation de 20 minutes avec lui, mais peut-être un petit mot par-ci, par-là, de temps en temps, et puis ça va être un petit peu plus régulier, puis après vous aurez peut-être des petits messages, une petite phrase, enfin vous voyez, ça va arriver tout doucement. Bah, après, ce qui est bizarre, c'est que, comme je dis, ça m'arrive des fois d'entendre des choses où j'ai peur, et ce moment m'a pas fait peur. Sûrement parce que vous avez ressenti l'amour qui s'en dégageait en fait. Ouais, c'est bizarre. C'est, enfin oui, souvent quand on a un proche à côté de nous, quelqu'un qu'on aime vraiment énormément, on ressent cet amour et du coup, bah oui, non, ça nous fait pas peur. Voilà, c'est l'amour. Oui, parce que bon, bah, il est pas né, mais voilà, j'avais quand même de l'amour pour lui. Donc... Ah bah oui, ça n'empêche pas. L'âme, c'est son corps physique qui ne s'est pas incarné, mais l'âme est là, et l'amour est là aussi, donc... Je l'ai perdu 4 mois et demi, donc bon, j'ai eu le temps quand même de... Oui, effectivement. Dans moi. Oui, effectivement. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a un lien, du coup, qui s'est coupé, quoi. Ouais, bah oui, c'est fort. Hein. Et je pense que c'est ça que j'ai pas accepté. Mais du coup, c'est bien que vous puissiez... vous en rendre compte parce que vous allez pouvoir travailler dessus et peut-être avec lui, du coup, réussir à travailler sur ça et du coup, vous le ferez ensemble. C'est pour ça, même l'hypnose, c'est vrai que ça va peut-être me permettre de me libérer. Oui. Oui, c'est peut-être pour ça que votre papa vous poussait tout à l'heure à le faire parce que justement, ça va vous libérer. Ouais, j'ai le numéro de téléphone, là, j'ai plus qu'à appeler, mais... Faut se lancer. Je ne suis pas lancée encore, quoi. Ouais. Bah, il faut le faire en conscience. Hein. Attention, c'est pas parce qu'on vous dit si, tu peux le faire, tu peux le faire. Vraiment, faites-le dès que vous quand vous le sentirez. Faut pas le faire parce qu'on vous a dit qu'il fallait le faire. Oui, bah, de toute façon, il me l'avait déjà dit, mon père, une fois à la séance avec Yoann. Il avait dit de suivre mon intuition, mon cœur. Ouais. Oui, parce que, alors bon, oui, effectivement, on peut vous donner des conseils, on peut vous dire, oui, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, mais maintenant, il faut le faire en conscience, parce que sinon, ça sert à rien. Si vous vous sentez plus forcé à le faire, ça servira à rien. Faut que ça vienne de vous, faut que ce soit vous qui ayez envie de vous libérer de tout ça.
Maintenant, voilà, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, ça peut être bénéfique pour vous. De ce que je voyais tout à l'heure, vous avez besoin de vous libérer de plusieurs choses autour de vous et qu'effectivement, ce soin, ça va vous aider. Maintenant, prenez le temps, vous, de l'accepter, de comprendre tout ça et d'accepter qu'on vous aide à libérer ces petites choses. Oui, parce que je pense qu'il est là le problème, c'est que j'avais peut-être pas forcément envie de me libérer de ce poids quelque part, parce que j'avais l'impression que j'oubliais cet enfant. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui, exactement. Et du coup, je culpabilisais. Ouais, c'est pour ça que c'est important d'accepter le fait de vouloir lâcher quelque chose. C'est très important, c'est même plus important le fait que le fait de faire les démarches pour ça. Pour que vraiment ça fonctionne, il faut accepter d'abord. Il faut accepter qu'on ait cette souffrance en nous. Et il faut accepter que même si on s'en débarrasse, non, ça veut absolument pas dire que vous allez l'oublier, que vous le reniez, etc. Pas du tout. Au contraire, vous voyez, il est très présent, il est toujours à vos côtés. Et ça ne coupera pas ce lien. Ça, vous pouvez être sûr que... vous voyez, même là aujourd'hui, il vient avec tous ses poids pour vous montrer qu'à la finale, lui aussi vous encourage là-dedans. D'accord. Donc voilà, après prenez vraiment le temps de vous poser et de réfléchir à tout ça, mais vraiment, n'ayez pas de doute sur le fait que... Papa m'a dit, tout est par ton cœur, il m'a dit. Ouais, ça c'est beau. Ouais. Ça c'est beau. Il m'avait dit qu'il ressentait l'amour que j'avais pour lui, que... Ouais. Ouais. Ah bah c'est tellement fort que oui, ça c'est sûr. Il m'avait dit que maintenant il le sait, qu'avant il ne savait pas forcément, mais que maintenant il le sait. C'est beau. Alors, est-ce que vous avez encore quelque chose à lui dire ou une question ou... Maintenant je sais que c'est lui qui est à mes côtés. Que je lui dis que je le remercie d'être là, parce que voilà. Il m'aide quand même, donc... il vous envoie plein d'amour. Je l'oublierai jamais, et voilà. Ça, il en doute pas du tout. Il sera toujours dans mon cœur, quoi. Et puis vous avez tellement ce lien particulier qu'il en doute pas du tout, ça c'est clair. D'accord. C'est ça, surtout si je veux pas qu'il doute, Ah non, pas du tout, il y a aucune once de doute là-dessus. Il est très confiant, enfin, je veux dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, même si vous avez envie de, je sais pas, je vous dis un exemple par hasard, mais d'avoir un autre enfant par exemple, il ne va pas se dire, ça y est, elle va m'oublier, vous voyez, c'est pas du tout ça. Oui, parce que quand j'ai eu mes autres enfants après, c'est vrai que j'ai culpabilisé un petit peu. D'accord, ok. Non, vraiment, vous pouvez être sûr qu'il vous aime d'un amour inconditionnel et que, quoi qu'il arrive, lui est toujours là. Donc vraiment, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, j'attends de voir s'il a autre chose à dire, mais je crois que tout à l'heure, il m'a dit que non. Oh, c'est beau. Il me montre qu'il envoie une dose d'amour, mais à tout le monde. Une énorme boule, toute lumineuse, toute pleine d'amour. Oui, je sais pourquoi il dit à tout le monde de ses frères et sœurs, parce que voilà, j'ai toujours parlé de lui. Ouais. Ils savent que voilà, ils ont un frère qui aura dû naître et... Oh, c'est beau. Il leur envoie plein d'amour. Je leur ai jamais caché ou quoi que ce soit. Bon, du coup, c'est petit Anthony, alors. C'est marrant, parce qu'en plus, c'est le prénom de mon meilleur ami. D'accord. Oh, dis donc. C'est marrant. Génial. Bon, voilà. Je le remercie d'être venu, du coup. Oui. Voilà. Bon, j'espère que vous avez eu toutes vos réponses. Oui, là, j'en ai eu des coups, là. Ah oui, ça fait beaucoup de choses, là. Ça
Ça fait beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est bien de filmer. Dans tout ça, non. Oui, en général, il faut toujours un petit temps parce qu'après, c'est tellement lourd que du coup, il faut un petit temps pour se remettre. Oui, c'est pour ça que c'est très bien d'enregistrer, comme ça on peut revoir. Regarder et puis. Ouais, parce que des fois on oublie un petit peu ce qui s'est passé au début et puis donc c'est une très très bonne idée. Moi j'ai noté aussi en même temps les points les plus importants. Oh bah super. Super. Les conseils, tout